veut tous être heureux et on croit souvent que le bonheur, c'est l'absence totale de souffrance. On aimerait atteindre la délivrance, un état dans lequel il n'y a plus aucun problème, plus aucune difficulté. Mais c'est impossible parce que la souffrance fait partie de la vie. La vie est faite d'aspects difficiles et problématiques, comme la douleur ou la mort. On ne peut pas supprimer définitivement la souffrance. Il faut plutôt la maîtriser. Le bonheur, ce n'est pas l'absence de malheur, c'est la réconciliation avec le malheur. Pour être heureux, il faut apprendre à aimer la vie telle qu'elle est, dans tous ses aspects. Pas seulement ses aspects faciles et rassurants, mais aussi ses aspects les plus terribles et problématiques. Aimer son destin, aimer la vie, c'est dire oui à la vie, dire oui sans réserve à tout ce qui arrive, au monde tel qu'il est, sans rien en enlever, en supprimer, en sélectionner. Le bonheur, c'est justement ça, un acquiescement supérieur à la vie en son entier, où on dit oui même à la douleur, à tout ce qu'il y a de déroutant et de problématique dans la vie. On se réconcilie avec le monde et on arrête d'essayer de se rassurer en espérant qu'un jour on réussira à tout dépasser. Car on sait maintenant que le bien et le mal sont complémentaires. Dans ces moments-là, on ne veut rien autrement, on ne veut même pas retourner dans le passé, on ressent de la gratitude envers la vie. On aime la vie comme on aime la musique. Est-ce que vous avez remarqué qu'on n'aime pas une musique qui est seulement joyeuse? On aime aussi les moments tristes, les passages mélancoliques et certains des accords. Une musique purement harmonieuse nous ennuie et une musique purement dissonante nous casse les oreilles. Une belle musique réconcilie les deux. Elle est en partie harmonieuse et en partie dissonante. De la même façon, la sagesse réconcilie le bonheur et le malheur. Quand on écoute le Requiem de Mozart, on fait face au malheur de la mort parce que c'est une messe d'enterrement. Mais on jouit quand même de la beauté, on éprouve le bonheur dans l'œuvre. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut supporter ce qu'on est obligé de supporter, qu'il faut être fataliste et se résigner passivement face à ce qui arrive, se résigner tristement au destin. Il ne s'agit pas de supporter le poids de la vie, de l'endurer dans la souffrance, mais d'aimer la nécessité, d'accepter la réalité avec joie, même ce qui fait souffrir dans la vie. C'est pas seulement se dire que la souffrance et les épreuves sont nécessaires, c'est considérer qu'ils sont souhaitables en eux-mêmes, parce que ce sont des aspects plus puissants, plus profonds, plus vrais de l'existence, dans lesquels la volonté s'exprime plus nettement.